Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux... une prière sur des épreuves. Bon, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une lecture, une guidance intemporelle pour voir le message que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de savoir pour vous, les natifs du signe des poissons, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif selon votre thème astral. Alors, je vais faire un premier tirage avec l'oracle de la triade. On va aller venir l'éclairer avec un second oracle et un tarot pour voir vos énergies. Et je ferai un second tirage en croix pour vous apporter le maximum de messages et de conseils. Alors c'est un message donc intemporel, je le répète à chaque fois, qui est valable au moment où vous êtes amené à visionner cette vidéo. C'est parti pour vous, les natifs du signe des Poisson. On y va. Quel message ont-ils besoin d'entendre, s'il vous plaît, de comprendre, de savoir pour les natifs du signe de Poisson? Ah, elle est re-rentrée, c'est la mort. Elle est re-rentrée dans le paquet, je suis désolée. Enfin, je suis désolée. Ou pas. Alors, on a une silence. Est-ce que vous avez... est-ce que vous gardez silence dans une situation particulière de votre vie, dans un domaine de votre vie? On peut parler de silence radio, bien évidemment, de coupure de contact avec quelqu'un, bien évidemment, ou d'une mise en retrait. Bon, il n'y aura plus beaucoup de silence, visiblement, parce qu'on parle ici de communication. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Un document, une lettre, vous voyez, pas de papyrus, sauf si vous êtes encore au papyrus. Enfin bon. On parle en tout cas de prise de connaissance aussi d'éléments. S'il vous plaît. Encore 3 cartes, c'est un tirage en 5 cartes. Il ne veut pas parler. Allez, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ce silence est imposé? Parce qu'on avait à la coupe, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, on avait à la coupe les épreuves et la prière. Est-ce que ce silence, n'est pas vous, mais quelqu'un qui vous l'impose et vous vivez ça comme une épreuve, peut-être, malheur. Ouais. Alors, je vais juste mettre une petite pierre sur le monsieur tout nu. Là. Bon, c'est une situation qui ne vous plaît pas ou qui vous rend extrêmement triste avec cette carte du malheur. Est-ce que dans cette... parfait. Pas parfait, ou pas? Ok. Bon. Dans une situation où il y a très peu de communication, un silence que vous avez imposé ou que vous imposez à quelqu'un, avec ce papyrus, alors on peut me parler soit d'échanges qui reviennent, soit vous essayez d'avoir des informations, des documents, voilà, par rapport à cette situation ou à cette personne. C'est, à mon avis, à mon sens, au moment où vous regardez cette vidéo, où vous êtes dans cette période-là de mal-être. Encore une fois, ça peut être de la très grande tristesse aussi, quelque chose qui vous accable. C'est une situation qui n'est pas agréable pour vous. D'accord? On peut parler soit d'une relation familiale, amicale, personnelle, sentimentale, ou d'un autre domaine dans votre vie. Est-ce que, par exemple, vous avez postulé à un emploi? Je donne un exemple, évidemment, transféré en fonction de là où ça résonne pour vous. Et si d'ailleurs le message ne résonne absolument pas avec ce que vous vivez, soit ça vous parlera un peu plus tard, soit ce n'est pas du tout votre message, et donc je vous invite très fortement à aller visionner les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement qui vous va bien. Vous faites bien ce que vous voulez. Alors, donc, admettons, vous avez postulé un emploi, vous n'avez pas de réponse. Et là, vous apprenez que vous n'êtes pas retenu pour cet emploi, ce qui vous déçoit énormément. Mais en fin de tirage, on arrive quand même sur quelque chose de sympa. Vous faites preuve de... vous allez, à mon sens, c'est pas encore arrivé, en fonction, placez-vous en fonction de là où vous êtes dans ce processus. Vous allez faire preuve de plus de sagesse. Vous allez y voir clair. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le troisième œil quand même qui est là. Et puis c'est l'œil de Russe. Vous allez faire preuve de plus de compréhension, de sagesse.
Est-ce que vous allez comprendre que votre mal-être, en fait, c'est parce que c'est votre ego qui est blessé, par exemple. Par exemple. Effectivement, recevoir un document qui vous dit que ben non, vous n'êtes pas pris pour un emploi, bon, ben, ça fait un peu mal au niveau de l'ego, bien évidemment. Mais on parle ici d'un déplacement, d'un voyage, pourquoi pas d'un nouveau départ avec ce voyage. Je vous dis nouveau départ parce qu'en deck, on a l'alpha, c'est le nouveau départ. Est-ce que vous allez trouver un emploi ici qui est un peu plus aligné avec vous? Parce que vous avez fait preuve de sagesse, pour vous, vous avez comme appris un peu une leçon ici, où vous êtes plus lucide sur la situation. Vous vous dites par exemple, ben voilà, si je n'ai pas eu ce job, c'est qu'il n'était pas fait pour moi ou que ce n'était pas le bon moment pour aller dans cette entreprise, pour vous lancer dans un projet. Ça peut être un projet également, ça peut être une relation. Voilà, après une période de silence, vous avez des communications, la personne vous dit non par exemple. Ça peut être ça. Ou alors, encore une fois, vous êtes en silence radio avec quelqu'un, vous essayez d'obtenir des informations, alors des documents entre guillemets, vous voyez, des informations, parce que ça vous met, cette situation vous met à mal, et vous allez faire preuve de plus grande sagesse. Vous allez arrêter de, comment on dit en anglais, stalker cette personne, et vous allez vous déplacer et aller voir cette personne tout simplement, au lieu d'essayer d'avoir des informations. Bon, dans tous les cas, peu importe le domaine de votre vie, là, on parle d'un nouveau départ. On peut parler d'un déménagement aussi, hein, d'une volonté de bouger, quoi, avec le voyage, soit de voyager, bien évidemment, on peut le prendre au premier degré, mais on peut parler d'un déménagement, d'un emménagement. Bon, nouveau départ. Ou la lumière sur une erreur qui a été faite de votre part, de la part de quelqu'un d'autre, à vous de voir. Si ça parle d'un job, encore une fois, un nouveau départ, et vous vous dites, bah oui, non, mais en fait, c'était une erreur de postuler à cet emploi. Finalement, je sais pas, la lumière, le soleil, ça peut éclairer quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous n'avez pas conscientisé aussi, pourquoi pas. Et vous vous dites, mais oui, c'était une erreur ici de postuler à cet emploi. Heureusement que je n'ai pas eu le job. Voilà. Donc il y a une belle compréhension, une mise en lumière ici d'une erreur qui a été commise. Une méditation, hop, on a dit retour, ouais. Bon, je vais pas tout faire, hein, le tout paquet, on va prendre ça déjà, c'est pas mal. Méditation. Là, les cartes, soit vous conseillent de méditer pendant cette période où il ne se passe pas grand-chose, visiblement, de méditer, de prendre du recul, c'est un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire d'avoir un repli sur soi, une compréhension, d'éclairer le passé pour comprendre ce qui s'est passé et de faire justement la lumière ici sur une erreur qui a été commise. Il y a une compréhension ici, une énergie féminine. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, en tout cas avec quelqu'un, ben voilà, il ne se passe plus rien. C'est le désert, c'est la stérilité. On a une révélation, un coup de foudre, de l'abondance, un retour de l'abondance entre deux personnes. Bon, on est quand même un peu plus sur du relationnel, mais encore une fois, si pour vous ça résonne dans le domaine plus professionnel, matériel, financier, prenez-le comme ça. Moi, je vais partir sur du relationnel, on a deux personnes. Relationnel, donc c'est familial, amical ou plus sentimental, amoureux. Bon, en tout cas, après une période désertique, on a quand même le retour de l'abondance pour moi. Où c'était une relation qui était abondante, qui vous apportait énormément, qui était en tout cas de prime abord faite pour réussir. Hein, il y a peut-être eu un coup de foudre ou une révélation entre vous deux. Bon, il y a encore l'épreuve qui sort. Ouais, des épreuves qui s'arrêtent. Épreuve, Nadir. On sort de ce labyrinthe. On trouve la sortie. On voit la lumière ici au bout d'un couloir très compliqué. D'accord? Il y a un retour. Un retour de cette personne où vous, comme c'est vous qui bougez là, peut-être que c'est vous qui allez de nouveau aller vers cette personne, par exemple.
avec une compréhension au-delà du compréhensible avec le delta. On parle de clairvoyance. Alors, clairvoyance, en fonction de vos capacités, en fonction de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, pardon, peu importe. Mais vous voyez, sagesse, delta, une compréhension au-delà du compréhensible. J'espère que ça parlera à quelqu'un. Quand je dis ça, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase en tête. C'est la phrase que j'ai eue en tête. Bon. Et un retour ici de l'abondance. Hein. Si on parle d'un domaine plus professionnel, comme je vous l'ai dit, nous au départ, la lumière sur une erreur qui a été faite, hein, vous allez vous pencher plus sur vous, sur vos attentes, sur vos besoins, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus ici dans un job, dans un projet. Alors, je vais essayer de les remettre à l'endroit comme elles étaient. Là, on parle de quelqu'un qui va vous aider, je pense, dans cette quête de précision ici, de vos aspirations personnelles, de votre carrière. Encore une fois, vous transférez en fonction du domaine là où ça résonne. Et vous allez avoir une espèce de révélation. Hein, une révélation. La fin des épreuves, encore une fois. Alors avec ce retour, soit un retour sur le marché du travail, soit vous allez peut-être reprendre contact avec un ancien employeur, par exemple, ou alors un projet que vous aviez mis en stand-by, et là, vous vous lancez. Ça peut être ça aussi, la carte du voyage, on se lance dans quelque chose. Et vous allez vers plus d'abondance dans votre vie. Écoutez, dans tous les cas, ça se termine bien, peu importe le domaine. On va aller venir, hop, éclairer ce joli tirage pour vous, les poissons, avec l'oracle de Lucie. Dites-moi en commentaire si ça résonne dans l'un des domaines de votre vie et à quel niveau pour qu'il y ait une compréhension. C'est quoi comme carte? Le repos. Ouais, bah oui, profitez-en pour vous reposer, hein, j'ai envie de dire. Là, il ne se passe pas grand-chose, visiblement, un peu à plat, là. Donc oui, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, si ça résonne dans l'un des domaines de votre vie et à quel point ça résonne. Comme ça peut aider aussi les autres personnes qui regardent. Il y a la carte de l'introspection aussi. Ouais. Profitez-en pour être dans l'introspection, justement, encore une fois. Ouais, il y a une compréhension à avoir. Hein. Bon, vous avez compris l'idée. Et puis, évidemment, likez la vidéo pour me soutenir et me dire que vous appréciez ce type de tirage. Ou me dire simplement que ça résonne avec ce que vous vivez. Et elles voltigent les cartes avec vous. Silence. Ok. Authenticité. Je réfléchis. Silence et authenticité. Est-ce que vous avez mis sous silence, justement, votre authenticité? L'authenticité, c'est le fait de ne pas porter de masque, de laisser de côté ses blessures et d'être authentique, quoi. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème de blessure réactivée, par exemple? Ou est-ce que cette période de silence vous permet de bosser, justement, sur vos blessures et d'être plus authentique? À vous de voir comment ça résonne. Alors, avec ce document, cette connaissance, cette compréhension, on a un partenariat, une union. Alors l'union, c'est quelque chose de très fort. Hein. Un lien particulier. Est-ce que vous prenez des nouvelles, essayez de savoir où en est cette personne dans sa vie parce que vous ressentez que vous êtes liés, par exemple. Ou encore une fois, ça résonne avec le domaine professionnel. Vous avez postulé à cette offre d'emploi. Et là, on vous dit que dans ce partenariat, visiblement, c'est non. Hein, avec le malheur qui arrive derrière, il y a quelque chose qui s'est mal passé, forcément. Hein, forcément. Ou alors, vous avez quelqu'un dans le viseur depuis un moment, parce qu'avec le silence, voilà. Vous avez décidé de faire tomber les masques et de proposer à cette personne une union, un partenariat. Et là, visiblement, vous êtes rembarré. Ou alors, ce n'était pas à la hauteur de vos espérances. Aussi, pourquoi pas. Alors, avec le malheur, des discussions. D'accord.
Ok. La sagesse, vous allez... D'accord, donc il y a effectivement, vous voyez, il y a le silence, 2 fois cette carte des discussions. Voilà, il y a un retour à la discussion avec cette personne ou avec ce projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Avec l'authenticité et l'union, ouais. La chance. La chance, c'était une chance. Encore une fois, hein, dans le milieu professionnel, ça résonne. Hein. C'était une chance de ne pas avoir ce job. Hein. Voilà. Et dans un domaine plus personnel, le fait d'avoir pris en sagesse va vous permettre ici, en gros, de déclencher, pas de déclencher une chance, mais de provoquer la chance. C'est ça. Et le voyage. Donc, là, j'ai le déplacement. Parce que, voilà. Ah, le souhait. Le souhait. Très beau. Très très beau, un nouveau départ, vous vous lancez dans quelque chose. On peut parler d'une visite aussi avec le voyage, d'un déplacement vers ce que vous souhaitez, vers votre bonne étoile. Vous avez la chance et le souhait quand même. Hein. J'allais dire une expression un peu vulgaire, je ne vais pas la dire, mais vous avez beaucoup de chance. Voilà, le tirage se termine de façon très très belle pour vous. Bon, il y a un retour ici à la chaleur. Comme je vous l'ai dit, ça rejoint un peu ce qu'on avait vu dans la triade. Il y a un retour à la chaleur. Si on parle évidemment d'une relation, ben voilà, je vais la mettre à l'endroit. Un retour à la chaleur dans cette relation, un contrat, un accord qui va être fait entre vous deux, un accord que vous souhaitez bien évidemment, à mon avis, qui est souhaité des deux côtés. La prière, soit vous faites des prières, des manifestations, des intentions, peu importe, en fonction de vos pratiques et de vos croyances, mais c'est quelque chose, c'est un souhait profond, parce qu'on a quand même le souhait, la prière, c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. L'autorité, d'accord, vous reprenez de la force, vous reprenez, comment je peux dire ça? Du poil de la bête, un petit peu, vous remettez les choses en ordre aussi avec l'autorité, vous posez des limites, pourquoi pas. Il y a un regain de la passion. Ouais. La stérilité, l'illusion, ça va être vos points de conversation, hein, vos discussions, je pense que c'est ça. Ouais. Ou alors, encore une fois, hein, si c'est dans le domaine professionnel, vous allez ici avec l'autorité refaire la liste de ce que vous aimez profondément, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et de ne plus porter de masque et de vous illusionner dans des jobs qui ne vous correspondent plus. En tout cas, on a un cadeau derrière. Bon, je ne vais pas tout faire, ouais, il y a encore la notion de déplacement, pas que je sois trop vulgaire. Mais bon, il y a une chance ici, hein, il y a vraiment une chance, un cadeau, quelqu'un va revenir ici présenter ses excuses, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal tourné? Est-ce que... ouais. Est-ce que quelqu'un a fait une erreur? Il n'y avait pas la carte de l'erreur de mémoire. Je sais plus, non, je crois pas. Ça me dit rien. Les épreuves, c'était une épreuve. C'est pas une erreur. Ah si, pardon. Il y avait la carte de l'erreur. La lumière sur une erreur. Si, bah voilà. Ok, tout à fait. Bon, et vous, comment vous vivez ça? On va aller voir ça avec le tarot. Vos énergies, bon, déjà, on sait que vous n'êtes pas hyper bien. Vous allez parler ici vous avez besoin, en tout cas, de parler de ce qui vous arrive, de ce qui vous met mal à l'aise, de ce qui vous attriste, de ce qui vous peine. Choisissez le mot qui convient le plus à votre état d'esprit, bien évidemment. Alors, avec le tarot, que nous dit le tarot sur cette situation? C'est parti, pour les poissons. C'était le silence. Silence et authenticité. Ouais, c'est une opportunité ratée. Cette situation de silence radio ou d'attente, elle vous lasse, elle vous fatigue, vous avez plus, vous voyez, vous boudez. Hein. On vous tend des coupes, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire. Alors, Papyrus Union.
On vous tend des opportunités, mais vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Ok, oui, ben voilà. Il y a un nouvel élan avec cette personne, hein, ou ce nouveau projet, peu importe. Un retour à la communication pour moi. Est-ce que... Alors, ce sont vos énergies. Donc, pour moi, c'est vous qui allez initier ce retour à la communication. C'est un nouvel élan avec l'as de bâton. Vous allez un peu raviver la flamme, quoi, en gros. Hein. Alors, si vous êtes déjà en couple... Alors, attendez, il n'y en a pas une qui s'est retournée? Non, c'est que celle-là. Si vous êtes déjà en couple, on peut effectivement parler de raviver la flamme, tout simplement. Ok, le malheur, c'est le 5 de Pentacle, je comprends mieux. Cette personne vous manque. Ou en tout cas, la situation ici vous manque. Beaucoup. Et du coup, vous allez reprendre contact, à mon sens, avec cette personne. Après, les énergies peuvent être inversées. Hein. Si c'est évidemment l'autre personne qui a un manque, transféré. Alors, sagesse et chance. Alors, on va finir en beauté, normalement. Ah bah oui, on va finir en beauté. Alors, je vais mettre comme ça. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Et en d'autres decks, ouais. Ouais, il y a beaucoup de pentacles là. Hein. On parle de stabilité, d'un retour à la stabilité. Le cavalier de pentacle, il est dans la stabilité, il est dans la persévérance, il est dans la construction lente. Si vous renouez avec cette personne, parce que là, on parle beaucoup de communication et d'élan et tout, de manque, mais là, avec ça, j'ai chance. Et roi de pentacle, vous avez peut-être une chance justement de construire quelque chose, mais de construction lente, mais solide et stable. Hein. Avec ce 7 de pentacle, on parle de persévérance. Alors, d'un départ, d'un voyage, d'un emménagement, d'un déménagement, sans doute, mais alors, lent. Vous avez 2 cartes de lenteur. Ça ne va pas être un truc foudroyant. Hein. On parle encore une fois de construction lente, de persévérance. On va planter des graines ici pour quelque chose de durable. On est dans la durabilité. Certes à lenteur, mais la durabilité. On a des signes ici de terre. Hein. Oui, voilà. On a 4 pentacles. On a encore le roi de pentacle. Donc, on est dans des énergies de terre, terre, taureau, vierge, capricorne. Si ça parle à quelqu'un. Et ouais, c'est tout. Roi de pentacle. Soyez dans dans des énergies de construction. Le roi de pentacle, c'est le roi le plus riche du tarot. Donc, travaillez ici à votre abondance, sur votre carrière. Hein, c'est encore une fois, ça peut résonner aussi dans le travail, dans la carrière. Hein, je l'ai déjà dit. Travaillez en ce sens ici, à votre stabilité financière, matérielle, dans votre carrière. Ne vous... en conseil, ayez confiance en vous avec ce magicien. Alors, magicien inversé, c'est la manipulation. Ne soyez pas dans la manipulation. Soyez dans l'ouverture du cœur. Soyez dans l'authenticité ici. Uniquement l'authenticité. Laissez de côté votre ego. Hein. Tempérance, jugement, roi de... tout est à l'envers, là, c'est un peu étrange. Bon, on va prendre cela. Peu importe le choix que vous ferez ici, concentrez-vous sur vous. Mettez-vous au centre de votre vie dans ce choix, dans cette situation. Arrêtez ici la tempérance à l'endroit, elle est dans l'harmonie, elle est dans la conciliation, dans la réconciliation. Là, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de penser à vous. Le roi de pentacle, il pense à lui. Hein. Il est généreux, certes, mais il est généreux parce qu'il s'est priorisé d'abord. Il a construit un empire, en fait. Et c'est pour ça que ça lui permet d'être généreux. Donc là, pensez à vous. Arrêtez d'essayer de tout concilier, de faire plaisir à tout le monde. C'est ce que j'entends, de faire plaisir à tout le monde. Faites-vous plaisir à vous. Vous êtes votre propre priorité dans votre propre vie. On n'a qu'une vie, alors profitez-en. La carte du jugement inversé, on parle ici... Elle est où ma pierre? Ah, elle est déjà prise. Youp là. Je ne sais pas si elle va pas être suffisante. Hop. La carte du jugement inversé, on parle ici d'un blocage par rapport à un passé, par exemple, parce que ça résonne complètement. Hein. Vous pensez encore à une personne ici, hein, qui vous manque, à mon sens.
Ou alors, dans un domaine plus professionnel, arrêtez de penser au passé, allez de l'avant. Hein, allez de l'avant. Ouais. Roi de bâton inversé. Il y a un problème d'ego, encore une fois. Je l'avais déjà dit, je ne sais plus où, mais attention à votre ego. Ici. Attention à votre énergie mal dirigée. Ne vous éparpillez pas. Concentrez-vous sur vous et ce que vous voulez dans votre vie. Concentrez-vous sur votre job idéal, sur votre relation idéale, peu importe. Canalisez votre énergie sur une personne. Et puis sur vous, d'abord, sur vous-même. Canalisez votre énergie sur votre propre personne. Arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde avec cette tempérance inversée. Au contraire, la tempérance inversée, voilà, elle pose ses limites, elle n'est pas dans la conciliation, elle l'est quand il faut, mais pas systématiquement. Ayez une vision à long terme, notamment si on parle d'un domaine professionnel. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un job qui vous plaît sur l'instant, et puis à long terme, vous savez très bien que ça n'ira pas. Projetez-vous. Ayez une vision à long terme. La lune est le 4 de bâton. Lune inversée est le 4 de bâton. La lune inversée parle de non-dit. Parle d'intuition bloquée. Parle de secret. De secret au sein d'un foyer, de secret au sein qui met à mal une stabilité. Donc si vous voulez plus de stabilité ici dans votre vie, il faut arrêter d'avoir des secrets, des non-dits, des choses un peu... vous voyez, la lune, c'est... ou des émotions cachées, par exemple. Exprimez vos émotions. Votre envie de stabilité dans une situation en particulier, dans un job. Là, on voit, c'est un engagement, c'est deux personnes qui se marient. Voilà, on peut parler, effectivement, il y a la carte de l'union, donc on peut parler effectivement d'une relation qui vous tient à cœur et dans laquelle vous avez envie de vous engager visiblement sur du long terme. Vous avez envie d'être persévérante, d'être persévérant. Ok, on va finaliser cette guidance avec un second tirage, avec un autre tarot, le Star Child Tarot. Je vais faire un tirage en croix. Hop là, c'est quoi comme carte qui a voulu sortir? Encore une fois, le 4 de bâton. Visez votre stabilité. Alors, en fonction de ce que vous appelez stabilité, ça sera personnel, propre à chacun. Et on parle de bonheur au foyer avec le 4 de bâton. Si cette personne... j'ai la graine d'étoile aussi et le 3 d'épée. Il y a eu un cœur blessé avec ce 3 d'épée, une trahison, des mensonges. En tout cas, quelqu'un s'est senti trahi et certainement vous êtes dans le malheur, une situation qui ne vous plaît pas du tout. Lancez-vous avec la carte du fou. La graine d'étoile, c'est la carte du fou. Il se lance sans réfléchir, sans se demander si ça va fonctionner ou pas. Il se lance quand même. Avec l'énergie d'un enfant, quoi, la naïveté d'un enfant. Voilà. Allez, on va aller faire ce fameux tirage en 4 cartes. Sauf qu'il y a une carte qui va encore sortir. Ça ira, c'est bon. Allez, pour vous les poissons, on y va au picking. À la pioche, quoi. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs, c'est marrant. Alors, votre point fort, votre point fort, c'est la graine d'étoile. Bah oui, lancez-vous. Lancez-vous. Dans un nouveau job, dans cette relation, dans ce retour de communication avec cette personne, lancez-vous. Tentez votre... En fait, c'est ça, c'est tenter votre chance. Ou retenter votre chance. Si on parle d'une relation qui a déjà existé. Votre blocage ici, c'est l'oppression, c'est la carte de la mort, c'est la transformation. La transformation, alors, on peut me parler effectivement, donc c'est la mort et la renaissance qui est bloquée ici dans cette situation. Comme je le disais, est-ce qu'on parle d'une relation qui a déjà existé, qui s'est terminée, ou alors vous êtes en froid émotionnel, par exemple, et là, votre point de blocage, ça va être ça, de transformer cette relation, de la transmuter.
Si on parle du domaine professionnel, ben voilà, ça va être de changer de cap. Hein, que le voyage, regardez, changer de cap. C'est un peu compliqué, c'est l'énergie du scorpion, là. Hein, ça peut être un peu compliqué, évidemment. Le conseil pour vous, le 2 de coupe, magnifique. Magnifique. Si vous avez des placements en Verseau, je vous conseille très fortement d'aller voir la guidance des Verseaux. C'est une guidance sentimentale et avec un lien particulier. Et là, vous l'avez aussi. Vous avez le 2 de coupe. Vous avez ici la carte de l'union. C'est un peu les mêmes énergies. Donc là, votre conseil, c'est, comment vous dire, d'être dans ces énergies de partenariat, de connexion avec quelqu'un, de discussion d'âme à âme, d'être dans le pur émotionnel, pas dans le mental. Et le fou, il n'est pas dans le mental, zéro mental. Il se fiche complètement des obstacles, de la vie, des blessures, de quoi que ce soit. C'est vraiment l'esprit d'un jeune enfant hein, qui se lance comme ça dans des projets sans fiche, quoi. Et là, le 2 de coupe, votre conseil, c'est de reconnecter ici, alors soit avec un lien en particulier, qui vous anime un minimum, hein, je ne parle pas d'une petite relation qui a 2 semaines, enfin voilà. Il faut qu'il y ait un minimum de ressenti. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, allez voir les vidéos de vos autres signes. Hein. Donc l'idée, là, ça va être de reconnecter avec cette personne, de prendre aussi conscience du lien qui vous unit, qui vous unissez. Si on parle d'un partenariat, oui, bah oui. Si on parle d'un domaine plus professionnel pour vous, plus matériel, effectivement, c'est de vous aider d'une personne, et on l'avait dans la triade, il y avait les 2 énergies, hommes et femmes. Et ensemble, vous voyez, si je les retrouve, il y a la femme et l'homme, il est là. Ensemble, ces 2 énergies, hommes et femmes, vont vers la réussite, vers l'abondance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider ici à trouver un job, par exemple, ou à mettre le doigt sur ce que vous souhaitez pour vous. Hein, et vous allez vers le 8 de cristaux, vers un projet, vers une relation qui va vous demander un travail très méticulé. C'est le 8 de denier, 8 de cristaux, c'est pareil. On est dans la précision. On est dans le détail ici, avec ce 8 de cristaux. Est-ce que c'est un job où il y a... Je vais y arriver. Est-ce que c'est un job qui va vous demander de la précision, d'être méticuleux, d'être méticuleuse, par exemple, ou alors une relation où il va falloir travailler, où ça va vous forcer en fait à travailler sur vous, sur vos blessures, par exemple. Hein. Bon. En dos de deck, on a la sérénité, c'est l'ermite. Ermite, 3 d'épée, 3 de cristaux, l'empereur, magnifique, page de coupe, cavalier d'épée. Je vais m'arrêter à quoi? Il y en a tellement. Je vais m'arrêter, allez, au 10, ouais, au 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel, le 10 de coupe, l'accomplissement, la réussite émotionnelle, on va s'arrêter avec ça. Bon, les conseils. Pour faire preuve de plus de sagesse, ici, on a la carte de l'ermite, la sérénité. L'ermite, c'est pareil. C'est l'arcane numéro 9. Faites une introspection. Éclairez le passé pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre s'il y a un malentendu, je ne sais pas, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé de problématique, visiblement, ou si c'est dans un domaine plus professionnel, plus matériel, encore une fois, faites une introspection pour savoir ce que vous souhaitez, pour revisiter un peu les erreurs du passé, ce que vous réitérez, et il y a une forme évidemment de compréhension, à savoir j'ai plus mon mot, une compréhension, on va rester là-dessus, parce que 3 d'épée. Encore une fois, cette carte ressort. Ouais. Il y a une compréhension sur vos blessures ici, à comprendre, hein, à avoir. Ça se fera dans la collaboration. Ne restez pas seul dans votre coin.
Soyez dans la construction avec d'autres personnes, encore une fois, dans la collaboration. Reprenez le pouvoir sur votre propre vie, sur ce que vous avez envie, sur ce que vous n'avez pas envie. Posez des limites là où il faut en poser. Vous allez, reprendre le pouvoir sur votre propre vie. Prenez votre vie en main. Hein. Page de coupe. Ouais, moi, on parle de sentiments, de choses qui vous tiennent à cœur. Le page de coupe peut aussi me parler justement dans un domaine plus professionnel, de voir en fait ce qui réveille en vous de l'émotionnel, de voir ce qui vous tient vraiment à cœur, hein, et d'aller vers ce qui vous tient à cœur justement. Cavalier d'épée, alors on peut parler de discussion ici un petit peu tranchante, de défendre vos idées, pourquoi pas d'une vérité à dire, de défendre votre position ici. 3 de bâtons inversés, je crois qu'on l'avait déjà ici pour vous. Voyez à long terme. Vraiment, vous ayez une vision à long terme. Est-ce que cette relation à long terme vous satisfera ? Oui, non. Est-ce que ce projet va vous satisfaire au long terme, au long cours? Oui, non. Est-ce que ce job, vous avez compris l'idée, est-ce que ce job va vous satisfaire au long terme? Oui, non. Bon, et si c'est le cas, eh ben, go, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une personne qui suit uniquement son cœur et qui y va, quoi. Qui se lance. Qui va proposer ici, qui va faire une proposition émotionnelle à quelqu'un ou dans un projet, dans un job. Est-ce que vous allez faire une proposition de partenariat? Ça peut être ça. Une proposition amoureuse. Et vous allez ici vers votre satisfaction émotionnelle, le bonheur avec le 10 de coupe. C'est le vœu réalisé, c'est l'accomplissement personnel, l'accomplissement émotionnel. Ne visez que ça d'ailleurs, peu importe le domaine dans lequel ça résonne pour vous, ne visez que uniquement ce 10 de coupe. Voilà pour vous les poissons. Likez si vous avez apprécié cette guidance tout autant que moi. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne, vous abonner à la chaîne, pardon, ça permet d'être de plus en plus nombreux, ça permet de faire grandir la chaîne et de me donner plus de visibilité, donc d'avance. Merci pour vos actions, c'est complètement gratuit, que ce soit le like, le petit pouce ou l'abonnement, c'est complètement gratuit. Voilà, et ça me soutient évidemment dans mon travail et dans mes guidances. Voilà. Prenez bien soin de vous, pensez à vous ici, visiblement vous en avez besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.